et d'avoir la chance de participer sur un sujet aussi important. Étant une ancienne enfant en surpoids, j'ai trouvé dans le sport une sorte de bouée de sauvetage qui va me permettre d'avancer et de sortir de tout ce que vous avez dit juste avant. Donc, je me permets de me présenter. Je suis Hana Lydia. Je suis coach en musculation et en cours collectif, athlète en kickboxing et en boxe thaïlandaise. Et je suis étudiante en Master 2 en microbiologie à l'USTH. Donc, ces dernières décennies, un fléau s'est développé à l'échelle mondiale et a commencé à atteindre une catégorie très spécifique de la population, et c'est les enfants. Alors, l'obésité infantile a pris ses aises et est devenue plus qu'un problème esthétique, mais aussi un problème de santé publique. Donc, l'obésité, malheureusement, a trouvé ses alliés, qui sont la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires, qui vont aider à son installation et au développement d'autres maladies en parallèle, le diabète ou alors le cholestérol ou encore pire, le cancer. Donc avant ça, on doit savoir que ce que c'est l'activité. Donc selon l'OMS, elle est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense énergétique, qu'elle soit d'intensité modérée ou soutenue, a des effets bénéfiques sur la santé. Et selon moi, elle est définie comme un processus thérapeutique non médicamenteux d'un point de vue curatif ou préventif pour la santé corporelle, mais aussi pour morale et psychologique. La deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une dépense énergétique? Donc, on a une image ici qui représente une balance qui met en évidence ce qu'on consomme et ce qu'on dépense. Donc, la dépense calorique ou d'énergie journalière, elle correspond à l'énergie nécessaire dont le corps a besoin pour assurer une journée d'activité dans de bonnes conditions et elle se mesure en calories et sur 24 heures. On a différents types de dépenses énergétiques. On a par exemple dans le cas où notre alimentation est équivalente à les dépenses qu'on dépense au cours de la journée. Donc là, on est dans un poids stationnaire, on ne risque pas grand-chose. On a dans le cas où notre alimentation, le nombre de calories qu'on consomme est inférieur à ce qu'on dépense au cours de la journée. Et là, on est en déficit calorique. C'est généralement pour les personnes qui veulent perdre du poids en activité physique ou autre. Et on a aussi là où notre consommation en calories est supérieure à nos dépenses. Et c'est dans ce cas où on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'obésité. Donc, au niveau d'activité physique, c'est le NAP. Il correspond à notre activité quotidienne. C'est l'abréviation qu'on utilise. Sauf que le NAP s'applique plutôt aussi sur les enfants. Il s'applique sur les adultes, il a des normes spécifiques, mais il s'applique aussi sur les enfants. Ici, par exemple, si le NAP est inférieur à 1, l'enfant, il est en très légère en très légère dépense énergétique. C'est comme par exemple des enfants qui sont toute la journée devant leur téléphone, l'inconvénient de la technologie, ou alors devant la télé, bien sûr avec l'option grignotage, chips et chocolat. On a aussi tout ce qui est activité légère. Là aussi, le MET est inférieur à 3. Là, c'est où l'enfant bouge tout simplement, c'est-à-dire qu'il est debout, qu'il bouge dans la maison et tout. On a l'application modérée. C'est comme par exemple où ils sortent jouer des parcs et tout. On parle surtout d'une tranche d'âge entre 5 et 11 ans, toujours. On a l'activité intensive. C'est là où l'enfant pratique une activité physique, que ce soit la course à pied, que ça soit... C'est un enfant très dynamique. Et intense, c'est là où il est littéralement un athlète. Donc, c'est quoi le risque de l'inactivité chez les enfants? On a le principal risque, c'est l'obésité. Donc, c'est là où l'enfant est en surpoids. Et c'est le plus évident, car c'est un mélange de plusieurs causes. On a la malnutrition, l'inactivité physique, et c'est là où l'enfant se retrouve en surplus calorique quand il mange beaucoup, et donc le corps se met à stocker automatiquement, il est en mode survie. Donc, c'est là où on a le stockage de plusieurs graisses, ce qui engendre une prise de poids chez l'enfant
qui parfois dépassent énormément les normes de base, et c'est là où on se retrouve dans l'obésité, et qui laissent des séquelles pour la santé, comme le fait de développer des maladies métaboliques, comme le diabète de type 2. On a le deuxième cas, c'est les problèmes musculaires et squelettiques. Ils sont souvent négligés. Donc, l'inactivité, elle va causer une faiblesse musculaire. Donc, une mauvaise posture, généralement, quand ils sont avachis sur le fauteuil ou autre. Ce qui enclenche des douleurs lombaires, c'est les plus communes. Donc, un risque de développer une scoliose ou une attitude scoliotique. On a des problèmes de coordination. Il n'arrive plus à tenir d'équilibre, ne sait plus enchaîner des mouvements. Et de mobilité, il a zéro souplesse, vu qu'il n'arrive même pas à supporter son poids. De souplesse aussi. Et on a aussi le fait qu'il met le poids qu'il porte sur lui-même, met une forte pression sur ses articulations. Donc, il va se retrouver avec un jeune âge, avec des problèmes articulaires, alors qu'il est jeune. On a aussi le risque de problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est un risque de développer des maladies chroniques à un très jeune âge, comme l'hypertension artérielle ou le cholestérol, vu que le cœur est inactif et que le gras peut se stocker autour de cet organe qui est très important. On a la diminution des capacités cognitives et académiques, car l'inactivité a un lien direct avec le fait de développer sa mémoire, de développer la concentration et dans son apprentissage. On a les risques de troubles psychologiques. Et ça, c'est là où l'enfant va cumuler le stress, que ce soit de l'école, l'anxiété de l'environnement, que ça vienne des parents ou alors autres, ou un manque d'endorphine, ce qui fait qu'on a un risque de dépression, et ce qui est grave pour un enfant de déprimer, et de développer des troubles alimentaires, et d'où, comme il a été dit avant moi, de nourrir ses qui va se réfugier automatiquement dans la nutrition et pour éviter tout type de problème. Et c'est la nutrition. Donc, on a les bienfaits de l'activité physique chez l'enfant. Donc, on sait qu'une augmentation, les études ont été montrées qu'une augmentation de 30 à 60 minutes d'activité modérée à intense par jour chez l'enfant pourrait réduire significativement le risque d'obésité. Comme par exemple le foot. On sait que l'activité physique joue un rôle dans la régulation de l'humeur, la réduction du stress et de l'anxiété. Le fait de pratiquer une activité physique va automatiquement causer une sécrétion d'endorphine par le cerveau, ce qui nous donne une sensation de satisfaction pour l'enfant, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réalisé une activité, et surtout s'il a des encouragements, donc automatiquement ça va altérer sur son moral. Il y a aussi le fait d'évacuer le stress de l'école. Il a une échappatoire autre que la maison. Il joue avec ses copains dehors et il a une salle de sport où aller. On a l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui est quelque chose de très important. On a la sensibilité à l'insuline. Lorsque le muscle se contracte pendant l'activité, nos cellules sont capables d'absorber le glucose, qui est la première source d'énergie assimilable, et de l'utiliser comme source d'énergie de l'insuline, que l'insuline soit disponible ou non. Donc, la sensibilité accrue à l'insuline permet aux cellules musculaires d'utiliser plus facilement l'insuline disponible pour absorber le glucose pendant et après l'activité. On a la régulation du niveau de lipides dans le sang. Pendant l'exercice, c'est principalement les sucres qui sont absorbés, notamment les glucides. Quand on arrive au deuxième niveau qui sont les lipides, c'est notre deuxième source d'énergie. L'exercice stimule la lipase hormosensible. C'est une enzyme qui va provoquer la lipolyse. Il en résulte la formation de glycérol, qui est diffus de manière libre dans le sang et qui est le principal facteur de la stimulation de la lipolyse de tissus adipeux pendant l'exercice. En gros, on est en train de brûler de la graisse et de l'utiliser bénéfiquement comme source d'énergie. Donc, l'activité physique encourage la sécrétion d'endorphines, on a déjà déclaré. Donc, on va parler des types d'activités recommandées. L'activité physique, c'est un loisir pour l'enfant. En plus du fait qu'il y a des bienfaits sur la santé. Il ne faut pas que ça devienne une corvée.
On a plusieurs types d'activités de sport. On a par exemple les sports collectifs, que ce soit en salle ou à l'air libre, comme par exemple le foot, c'est un sport collectif. On a le handball, le basketball. On a les sports aussi individuels. Les sports, par exemple, les sports collectifs, ils aident beaucoup à la communication entre les enfants. En fait, et c'est là où l'enfant il développe son côté humain, on va dire, parce que c'est là où soit il va penser aux autres, il pense équipe, non pas égoïsme, avec égoïsme. Et, et généralement, c'est là où on développe l'esprit de leader, parce que il a la responsabilité de mener une équipe à la victoire. On a aussi des sports individuels, comme par exemple l'athlétisme, la gymnastique et les sports de combat divers. Donc, personnellement, je suis boxeuse, donc j'encourage le sport de combat parce que ça permet aussi, généralement, ils sont catégorisés comme des sports brutaux, mais en fait, ça aide beaucoup à canaliser la colère, à faire sortir le stress, à calmer l'individu. Les enfants hyperactifs, il faut qu'ils se défoulent. Donc, les sports individuels, et en plus de ça, ça nous apprend à nous contrôler. C'est-à-dire que c'est une sorte de violence, mais dirigée. On n'a pas le droit de nuire à l'adversaire. Il y a toujours le respect entre le combattant et son adversaire. Donc, ça aussi, ça aide. On a les autres activités, comme par exemple les activités en plein air, le fait de jouer tout simplement, le fait de faire du vélo et de courir. Donc, les parents sont là pour guider leur enfant et lui apprendre une hygiène de vie saine et équilibrée. Mais le choix de l'activité physique en elle-même ou du sport pratiqué doit être choisi par l'enfant. De ce fait, il apprend à prendre des décisions et à mieux apprécier l'activité qu'il pratique. Donc, il sera plus discipliné et plus investi. Quand un enfant n'aime pas l'activité qu'il pratique ou le sport, automatiquement, il ne va pas persister. Ça va devenir une corvée pour lui de se lever le matin, d'aller jouer, parenthèse, ou de pratiquer ce sport. Donc, il va généraliser ça et détester le sport en général, pas uniquement l'activité qu'il pratique. C'est pour ça qu'il faut laisser libre cours aux enfants. S'ils sont attirés par tel ou tel sport, les laisser se divertir. Même si pour les parents, ils aiment bien, c'est-à-dire appliquer leurs rêves sur les enfants. S'il rêve d'être athlète, automatiquement, il veut que son enfant soit athlète. Lui, il n'est pas intéressé. On parle de l'influence des parents et surtout des adultes sur l'enfant. Donc, l'enfant, entre l'âge de 5 ans et 11 ans, il est en développement. Et c'est là où il copie tout. C'est-à-dire que ce soit les bonnes ou les mauvaises manières. Et c'est là où on peut lui inculquer les bonnes pratiques du sport, le fait de l'intégrer qui devient une partie essentielle de sa vie, car ça va l'aider notamment pour sa santé, mais aussi pour son développement moral. Et il faut devenir un modèle pour eux. Donc, vu qu'il copie, par exemple, les parents, si les parents ont une bonne hygiène alimentaire, qu'ils mangent des fruits, des légumes et tout, l'enfant va automatiquement manger des fruits et des légumes. Et il limite les produits transformés, tels que les chips, les bonbons et tout. L'enfant, il va les éviter. Tant que l'enfant n'est pas, comment dire, il n'est pas financièrement libre, c'est les parents qui en ont cette conséquence. C'est-à-dire, c'est pas lui qui gagne l'argent pour le dépenser dans des chips. C'est le papa ou la maman qui lui donne l'argent pour acheter des bonbons. Donc, ils sont totalement responsables de ça. Donc, il faut les limiter dans ça. On a de limiter la nutrition trop grasse ou trop sucrée. Là, ça passe dans la cuisine. On peut, par exemple, proposer des ateliers cuisine pour les parents, plutôt des enfants, les intégrer dans ce genre de tâches, ce qui fait qu'ils vont se sentir plus responsables de leur santé et plus valorisés aussi. On a le fait de favoriser la cuisine de la maison, c'est pas à tout moment on va manger une pizza dehors ou on va sortir dîner dehors et tout. C'est-à-dire favoriser les petits plats à la maison, on sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'on propose à l'enfant, on sait ce qu'il consomme. Donc ça, c'était le côté nutrition. Après, on a le côté activité physique. Donc si les parents pratiquent eux-mêmes une activité physique, c'est 100% bénéfique pour l'enfant. Généralement, ça se transmet génétiquement. Si les parents ont pratiqué auparavant, que ce soit dans leur jeunesse ou maintenant, automatiquement, l'enfant va être intéressé parce qu'il cherche à comprendre. S'il préfère se déplacer à pied qu'en voiture. Donc, quand on a les habitudes que les parents déposent leur enfant à l'école, mais qui perdent devant la porte, ils ne laissent même pas l'occasion de marcher un petit peu sur le trottoir.
C'est bien de, si l'école n'est pas très loin, de l'accompagner. Ça fait aussi une marche pour le parent et pour l'enfant. Et voilà. Le fait de faire de la course à pied en famille, c'est des petits challenges à faire. C'est-à-dire emmener ses enfants et les impliquer dans ces activités physiques. On a le fait de favoriser les randonnées et les footings en famille. C'est-à-dire le fait de les sortir en plein air. C'est une activité distractive, mais aussi c'est bien pour la santé. Il y a la consommation d'air pur, parenthèse. Il y a la dépense énergétique qui est requise et il y a le partage familial. En conclusion, l'activité physique est un élément déterminant du développement harmonieux des enfants et adolescents, dont le fait de bouger et à des et au plus jeune, et ça dès le plus jeune âge, peut littéralement sauver des vies sur les points de vue différents, c'est-à-dire santé ou alors morale. Faites de l'activité physique et du sport votre allié contre l'obésité et offrez aux enfants et même à vous-même, en tant qu'adulte, une vie plus saine et plus amusante. Donc, le fait de transmettre les bons gestes aux enfants et aux générations futures est une nécessité et un droit. Voilà. Merci.